amoureuses sont là pour rendre l'amour plus sucré. Les circonstances difficiles donnent l'onction dans l'amour. Tu m'as menti, tu l'avoues. Je sais que je peux te faire confiance parce que tu ne gardes pas de mensonges en toi. Ce n'est pas que je suis fâché parce que tu as menti, non. Je suis encore plus amoureux de toi parce que je sais que même si tu mens, tu vas toujours finir par dire la vérité. Est-ce que vous comprenez un peu le sens de l'amour? Le sens de l'amour, ce n'est pas attendre que tu sois parfait. C'est que dans ton imperfection, tu me dis, écoute, j'arrive pas, aide-moi. Dis à ton voisin, Dieu est fou d'amour pour toi. Dieu ne veut pas que tu sois supersonique chrétien. Il veut que tu sois juste toi. Tu sais pourquoi Dieu est fou d'amour pour toi? Parce que c'est toi. La seule raison, c'est que c'est toi. C'est pourquoi je souhaite aux hommes d'aimer leur femme juste parce que c'est elle. Là, tu ne vas jamais te balader avec tes sentiments. Tu vas être ferme dans tes sentiments. Juste parce que c'est elle. Parce qu'en dehors de cette raison, si c'est à cause d'un attribut ou d'un qualificatif ou de quelque chose de bien que la personne fait, dès que quelqu'un d'autre va faire mieux qu'elle, tu vas aimer quelqu'un d'autre. Dieu est fou d'amour pour toi juste parce que c'est toi. C'est pourquoi il ne te laissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Jamais. Dis à ton voisin jamais. Jamais. Dis à quelqu'un, Dieu est fou d'amour pour toi. Dieu est fou d'amour pour toi. Moi, je suis sûr que le frère Achille qui est fou d'amour en ce moment, s'il voit quoi que ce soit menacer le bien-être de sa bien-aimée, il va être enragé. Il ne va pas juste dire, oh non, c'est rien. Non, il va dire, attends, reste assise là. Prends le mouchoir, ne pleure plus. Attends, j'essuie tes larmes. Je vais régler cette affaire, j'arrive. Amen. Amen. Je vais régler cette affaire, j'arrive. Tu n'as même pas besoin de parler. Écoutez, Sadrach, Meshach et Abed-Nego, ils savaient que Dieu est fou d'amour pour eux. Quand Nebuchadnezzar a dit, si vous ne fléchissez pas les genoux devant cette statue, on va vous jeter dans la fournaise de feu. Ils ont dit, peut-être tu ne comprends pas Nebuchadnezzar. La relation que nous avons avec ce Dieu-là, il peut nous empêcher, il peut empêcher que ton feu nous fasse quoi que ce soit. Mais tu sais, même s'il ne le fait pas, il nous attend de l'autre côté si on meurt. Donc on ne va pas fléchir les genoux devant toi. Parce que nous sommes fous d'amour pour ce Dieu qui est fou d'amour pour nous. Dieu est fou d'amour pour toi. Il est fou. Il est vraiment fou. Il est littéralement dérangé. Quand il te voit, il est excité. Quand tu penses à lui, il est excité. Wow. S'il y a quelqu'un qui est amoureux de quelqu'un ici, quand la personne t'envoie un SMS, juste un comment vas-tu, tu es juste envie de tomber dans le et mettre devant la pensée. Amen. Tu ne penses même pas que ton loyer n'est pas payé, tu es juste le monde n'existe pas. Comment vas-tu? Tu as tellement envie de répondre vite que tu n'arrives même plus à toucher le téléphone. Tu deviens moite. Toi, tu perds tes forces. Moi, je me rappelle quand j'étais adolescent. Je suis tombé amoureux d'une fille, j'avais peut-être 12 ans. Ah, écoutez, j'ai dit que je suis tombé amoureux, je n'ai pas dit que j'ai fait quelque chose. De toute façon, je ne connaissais pas Dieu. Exactement, c'est ce que je pensais. Elle habitait une maison très proche de chez nous. Pour aller chez le dépanneur, il fallait passer devant la rue qui passe devant la maison. J'ai passé là peut-être 20 fois par jour.
Cherchant l'occasion de juste voir son ombre passer devant. Si par hasard on l'a envoyé dehors balayer la cour, j'ai vu, ah salut. Quand il me disait bonjour, je dis, ma voix ne sortait pas. J'ai perdu mes moyens. Quelqu'un, Dieu est fou d'amour pour toi. Il ne fallait pas me dire c'est une mauvaise fille. Jamais. Je ne recevais pas de tels messages. Il ne fallait pas me dire oh, elle aime un autre gars. Je ne voulais rien savoir. Parce que il s'agissait de mes sentiments pour elle. Je ne cherchais pas à savoir si elle m'aime. Mais je voulais juste le minimum de son attention. Tu pouvais me dire que, oh, elle est ceci, elle est cela. Et ce n'est pas ce que je cherche après elle. Je veux juste son attention. Le minimum me suffirait largement. Juste son sourire, juste son regard. Mes frères, mes soeurs, c'est tout ce que Dieu fait avec nous. Il veut juste notre attention. Il est passionné, il est là tout le temps, il tourne autour de nous pour voir si on va regarder dans sa direction. Il fait des choses, il bouscule tout sur notre chemin, il freine des autobus qui veulent cogner quelqu'un. Il fait tellement de choses juste pour avoir le minimum de notre attention parce qu'il est fou de nous. Amen. Amen. Dieu est fou de toi. La culpabilité dans laquelle l'ennemi veut te garder ne reflète pas ce que Dieu ressent pour toi. L'ennemi ne va jamais te dire la vérité de l'amour de Dieu pour toi. Dieu est passionné. Vous savez ce qu'un passionné fait? J'ai regardé une fois un épisode de Superman. Non, je devais trop pas dire. Je ne sais pas comment on appelle encore la femme qu'il aime. Loïs. Je ne sais pas, Loïs, quelque chose comme ça. Loïs, ouais, c'est ça. Vous savez ce qui se passait? Quand il était en train de lui décrire son amour, elle savait qu'il est capable de tout faire. Là, elle était comme, je veux une perle de tel coquillage qui se trouve dans l'océan. Avant qu'elle ne finisse de parler, il est déjà allé chercher jusqu'à revenir. Elle ne s'est même pas rendu compte quand il est parti. Pendant qu'elle se tournait, elle fait les caprices. Je veux, papa, il est de retour. Tout ce qu'elle demandait, c'était là à la seconde près. Mais je vais vous dire une chose, Dieu n'est pas Superman. Dieu est mieux que Superman. Avant que tu sois né, il était déjà tellement fou d'amour qu'il a tout disposé. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Regarde jusqu'au bon endroit, c'est déjà là. Il dit, dans le lieu secret où tu étais formé, je te connaissais. Et je connaissais le nombre de jours de ta vie avant qu'aucun d'eux n'exista. Superman attend qu'elle demande pour qu'il aille chercher. Non, Dieu a déjà cherché avant que tu ne demandes. Amen. La Bible dit nous avons tout pleinement en lui. Je connais un frère qui a souffert pendant plus de 10 ans. 10 ans même, c'est rien. Ça fait aujourd'hui peut-être 15 ans ou 17 ans qu'il vivait sans les papiers d'immigration. Rien à faire. Il a essayé de faire un mariage blanc. Ça s'est tourné en catastrophe. La fille ne connaissait pas son nom. Donc on a découvert que votre affaire c'est trop blanche pour être vraie. On lui a demandé de quitter le pays. C'est aux États-Unis.
Mais avant qu'il ne fasse les trucs de mariage blanc et tout, il habitait chez un membre de sa famille. Et ce membre de sa famille avait un conjoint très violent qui un jour l'a brutalisé, l'a battu, l'a piqué, l'a blessé avec des trucs très très violents. Et ce type était américain. Donc, il a dû quitter cette maison parce qu'il s'était fait tellement massacrer là-bas. Mais comme par hasard, il avait filmé toutes ses blessures, toutes les contusions. Le gars voulait carrément l'égorger vif. Le mari de sa cousine ou quoi, je ne sais pas. Le voilà qui sort de là, il se débrouille, ses papiers sont finis, il essaie de se battre dans la vie pour avoir les papiers, il passe par le mariage blanc, ça ne donne pas. On découvre que c'était un mariage blanc là, alors ça devient une situation criminelle. On lui demande de quitter le pays. Il sait, je ne dois pas quitter ce pays. On lui dit, tu vas être expulsé. Il sait, je ne dois pas quitter ce pays. Il a vécu pendant 10 ans à payer un avocat pour faire des recours et des recours et des recours. Pourtant, il avait droit au papier depuis. Je vais vous dire pourquoi. Il y a une loi aux États-Unis qui dit que si tu as été victime de sévices physiques par la main d'un Américain, tu as droit au séjour aux États-Unis. Tu as droit à tout. Si tu as un dossier criminel, on efface, on remet ta vie à zéro parce qu'un Américain a essayé de te tuer. On te donne le séjour, on te donne ton permis de travail. Après 3 ans, tu as droit à la green card et après tu peux avoir la citoyenneté américaine. Juste parce que quelqu'un a essayé de te tuer. Le gars avait son nom entre ses mains depuis, il ne savait pas. C'est peut-être 15 ans plus tard. Je ne sais pas par quel. Dieu est bon. Tu sais, quand tu ne connais pas Dieu, tu cherches la solution à la folie dans toutes sortes de choses. Ce garçon a utilisé tout, mariage blanc, mensonge, tout. Rien à donner. Jusqu'à ce qu'il ait donné sa vie au Seigneur. Quelques années après, Dieu ouvre son intelligence, mais en fait, tu vas avoir les papiers depuis plus de 15 ans. Tu galères là pour rien. En fouillant ses dossiers, il s'est même marié. Officiellement, plus le mariage blanc n'avait pas marché, il a aimé une sœur, ils se sont mariés. Et parfois, il regardait les photos des sévices qu'il avait subis. Et elle lui disait, mais j'ai ça, c'est des mauvais souvenirs. Il dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je dois garder ces photos. Un jour, il apprend que s'il a les preuves qu'il avait été victime de sévices, ça lui donne le séjour. Il s'est marié et il était dans l'illégalité avec sa femme et ses enfants. Vous savez comment c'est difficile de donner les papiers à quelqu'un aux États-Unis. Un jour comme ça, complètement de nulle part, après tellement de galères, il apprend qu'en fait, il a les papiers à la maison depuis. Il suffisait qu'il apporte ses photos à la police. L'histoire était finie. Il va donc voir un avocat avec ses photos. L'avocat lui dit, mais en fait, voici 15 ans de galère inutile. Dis à quelqu'un, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand tu passes par le feu, Dieu est fou de toi. On leur a donné, on a arrêté toute poursuite d'expulsion du pays contre